Coucou tout le monde et bienvenue dans ma vidéo favori du mois d'août. Ce mois-ci, contrairement au mois dernier, j'ai l'impression d'avoir pas mal de favoris, notamment des trucs un peu bizarres, vous allez voir. En premier, le seul produit solaire je crois que j'ai utilisé pendant les vacances, c'est la crème solaire très haute protection à 10,50 de Rivadouce, qui est très bien et qui est au bout là, il reste quasiment plus rien dedans. J'ai utilisé que ça, que ce produit, simplement parce que cette année, la plupart du temps il faisait trop chaud pour aller dehors pour s'exposer ou quoi, donc pas besoin. Ou alors je suis partie 12 jours en Bretagne, enfin en Bretagne et Normandie, et j'en ai eu besoin 2 ou 3 jours on va dire, donc voilà, pas trop de solaire cette année. Ensuite un petit gommage Unani que j'ai reçu dans une glossy box, il est sans huile, il est à l'orange et il y a notamment de l'aloe. Alors la compo est pas parfaite étant donné que déjà il y a du sulfate, donc voilà, c'est pas le produit très naturel, mais j'ai beaucoup aimé ce gommage parce qu'il me gommait bien en profondeur. Le moment où j'ai utilisé, j'en avais pas mal besoin, mais tout doucement, avec un grain fin. Vous savez, moi j'ai une peau assez réactive. Je l'utilisais à peu près tous les 3 jours, ce qui est beaucoup pour moi parce que je fais un gommage une fois par semaine en général. Mais là, pendant les vacances, je me suis beaucoup maquillée et je sais pas, je sentais que ma peau en avait besoin. Justement, en parlant make-up, parlons fond de teint. Je vous ai parlé déjà des fonds de teint Dior Backstage. Et bien écoutez, je reviens dessus, je les adore, ils tiennent super bien. J'en mets 1, 2 ou 3 couches suivant la couvrance que je veux avoir. Je vous explique tout ça dans la vidéo dédiée. Dans cette vidéo, c'était une première impression, donc je vous confirme que franchement, je l'adore. Voilà, c'est encore celui que j'ai mis aujourd'hui. Je trouve que le rendu sur la peau est trop beau, c'est couvrant, mais en même temps, ça fait quand même assez naturel. Je l'aime vraiment beaucoup. Et alors un autre fond de teint que j'ai découvert avec vous en vidéo, première impression, c'était un make-up naturel, c'est le fond de teint de Korres qui s'appelle Wild Rose Foundation, voilà, Rose Sauvage Foundation. Il est vraiment trop bien, il y a un SPF 15, moi j'ai la teinte RF3, il est très couvrant, vous le voyez aussi dans la vidéo, je l'ai pas mal utilisé pendant les vacances notamment parce qu'il y avait également un SPF, et voilà, franchement je l'adore. Restons dans le make-up avec notamment encore Korres, un rouge à lèvres, c'est le Blushed Pink numéro 16 que j'ai beaucoup porté, c'est un petit nude rose très joli. Et le Lily Lolo rouge à lèvres French Flirt, pareil je vous les avais présentés dans ma vidéo make-up naturel. Lui il est un peu plus rosé, un peu plus soutenu et franchement je les adore tous les deux. Ils sont crémeux, ils dessèchent pas les lèvres, alors c'est pas des mats hein, mais voilà, quand je veux un petit nude et du confort, je prends ceux-là. Et on va terminer le make-up assez rapidement avec cette magnifique palette de Too Faced qui s'appelle Then and Now, que je vous ai présenté également dans une vidéo make-up. Et je confirme que j'adore cette palette, elle est magnifique, les fards sont hyper pigmentés, enfin franchement, un bijou quoi, en plus elle sent le gâteau à la vanille. Côté soins, plusieurs choses qui sont vraiment indispensables maintenant pour moi. L'aloe vera, là c'est celle de Mademoiselle Bio qui est vraiment bien, gel pur aloe vera. Il est concentré à... il n'y a pas marqué là, je crois que c'est 97%, un truc comme ça. Il est top, avec Chéri on le met tout le temps, matin et soir. Et oui j'ai bien dit avec Chéri, parce que maintenant il en met aussi tout le temps. Et bon ça j'ai pas réussi encore à le faire appliquer, mais moi je le mets matin et soir, c'est l'huile après, parce que l'aloe vera ça remplace le sérum, c'est le côté hydratant. Et ensuite l'huile ça remplace un peu on va dire la crème avec le côté nourrissant. Et donc celle-ci c'est l'huile sèche Léa Nature Florescence, l'huile de Moringa, visage, corps et cheveux. Je l'ai pris pendant les vacances, elle était pleine et je m'en suis servie sur le visage, le corps et le cheveu. Je continue le cheveu, lequel ? Je continue à l'utiliser essentiellement sur le visage là puisque j'ai repris, c'était surtout parce que c'est pratique une huile qui fait tout, mais voilà j'ai repris mes autres huiles aussi à finir. Celle-ci elle est sans colorant, sans parabènes et made in France et en plus elles sont trop bon. Voilà, je connaissais pas du tout les huiles fluorescentes mais écoutez, belle découverte vraiment. Bon c'est parti pour les machines un peu bizarres, attention. Je fais un truc toute seule. Voilà. Je crois, il me semble que je vous en avais parlé peut-être il y a 1 an ou 2 de cet outil, mais je ne crois pas que je vous avais parlé de cet embout. En fait c'est un épilateur Panasonic, le ESED 94 si vous voulez exactement sa référence. Celui-ci m'avait été offert à une poulette party et je l'avais beaucoup utilisé en tant qu'épilateur. Et puis il y avait cette tête aussi qui est donc une petite pierre ponce pour les pieds. Oui c'est pas glamour mais il faut en parler, l'été les pieds c'est compliqué souvent. Je sais pas vous mais moi l'été mes pieds font beaucoup de cornes. Voilà, c'est comme ça et c'est pas très joli et puis ça peut faire mal. Donc pour continuer à avoir des petits petons tout doux, tout beaux, eh bien je ponce ma corne.
Team ponce ta corne. Vous avez des râpes à main, hein, pour faire comme ça tout simplement, c'est ce qui est le plus conseillé en fait parce qu'on contrôle bien, on risque pas de se faire mal. Les outils électriques comme ça, faut vraiment faire attention, faut pas aller trop loin, trop vite, trop fort. Mais écoutez, moi celui-ci je le trouve vraiment bien déjà parce qu'il est doux, il ponce bien mais je me suis jamais fait mal avec. Et en plus on peut l'utiliser sous l'eau. Parce que quoi de mieux que de s'occuper de ses pieds quand ils sont mouillés et quand ils sont bien tendres, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus simple. Cet outil c'est vraiment mon sauveur de l'été, je l'utilise toutes les 2 ou 3 semaines on va dire en entretien et je n'ai pas encore changé sa tête depuis 2 ans parce que je m'en sers à peine pendant 2 mois on va dire. Du coup quand j'ai récupéré des pieds tout doux, je viens appliquer la crème de 8 heures d'Elisabeth Arden qui est super grasse, super riche et je mets des chaussettes par dessus. Et alors là c'est le bonheur, le matin vous retrouvez des pieds mais de bébé. Je la connais depuis des années, vraiment. Je l'utilisais principalement en baume à lèvres, mais franchement elle sert à tout, sur les coudes pour lisser les cils, enfin pas les cils, les sourcils pour les fixer, sur les pointes de cheveux, pour assouplir les cuticules et les nourrir, enfin franchement elle est géniale. Pareil la compo, je l'ai jamais regardée je vous avoue, je pense que c'est pas naturel, enfin je sais pas trop, mais bon, je l'aime quand même. Une petite eau toilette que j'ai beaucoup portée tous les jours de chaleur et puis pendant les vacances, c'est Déjeuner sous le figuier d'Héloïse Devey. Moi j'adore toutes les odeurs de figuier, c'est frais, c'est... je sais pas. Voilà, j'adore et celle-ci, bah je l'adore aussi. Ah je l'aime trop, je me suis déjà parfumée, je vais pas en remettre mais c'est frais avec une petite note de fleuri un peu... Ah je sais pas mais j'aime trop voilà. Franchement tous ces parfums ils sont très chouettes, je vous invite à regarder. On continue dans le parfum mais cette fois-ci d'ambiance et alors vous allez rire, c'est le parfum d'ambiance de Mathilde M, lait de figue. Oui bon bah c'est comme ça. Voilà j'aime les odeurs de figue et pour la maison j'adore aussi, je l'avais un peu mis de côté parce qu'en général j'en mets pas trop en été. Mais là depuis qu'on est rentré de vacances il fait moins chaud et j'ai retrouvé le bonheur d'allumer une petite bougie et de mettre un petit parfum d'ambiance. Et alors bien que je n'ai pas actuellement de bougie préférée parce que celle que j'utilise là je la finis, c'est la Pivoine de Yankee Candle je crois, que j'aime bien mais c'est pas ma préférée parce qu'elle a un petit côté odeur de toilette je trouve. Voilà donc bref, donc j'utilise beaucoup ce parfum d'ambiance notamment quand je veux pas allumer une bougie parce que j'ai l'impression que ça fait chaud la bougie, voilà. Bref, trêve de blabla, je l'adore. Une autre machine super bizarre. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez cette bête là? C'est pas tout jeune, hein, c'est un Dymo. Et ça sert à quoi à votre avis? Ça sert à ça, à faire des petites étiquettes noires comme ça, donc là bah illustration sur un pot de quinoa avec le petit mot quinoa sur le couvercle. J'ai investi dans cet outil simplement pour mieux m'y retrouver dans mes tiroirs parce que ça fait un moment maintenant que j'utilise les pots de haricots, de pois chiches, enfin voilà tous les pots en verre de confiture, ce que vous voulez, pour mettre des choses que j'achète en vrac, pour pas acheter d'autres pots à côté. Du coup c'est très simple, je mets tous les pots dans mon tiroir, je tire et je vois direct ce que c'est sans avoir à soulever les pots. C'est super pratique, je fais également ça pour les épices, pour les boîtes de rangement à la cave aussi, pour pas avoir à ouvrir, pour savoir ce qu'il y a dedans. Voilà, j'aime trop cet outil. Et pour finir mes favoris, ce petit vase vintage trop mignon sur lequel j'ai craqué. Et alors il a une petite histoire, faut que je vous explique. La veille de l'acheter avec Chérie, on dormait dans un Airbnb qui était vraiment très joliment décoré par une artiste photographe. Et il y avait un mélange d'ancien et de nouveau. Et je disais justement à mon chéri, tu vois c'est ce qui manque chez nous, une petite touche avec des objets qui ont une âme, des objets qui ont vécu, qui est pas que du neuf. Et hasard, le lendemain, nous nous promenions dans Granville, c'était un jour de braderie, et dans la rue des artistes, il y avait plutôt un petit espace brocante, où eh bien je suis tombée sur ce petit vase, et je me suis dit, ce vase sera parfait pour le secret avec Maison du Monde dont je ne vous ai pas encore parlé ici, mais je vous tease un peu sur Instagram parce que j'ai beaucoup de mal à tenir ma langue, mais très prochainement, super projet avec Maison du Monde, vous allez voir. Bref, je peux pas en dire plus. Donc voilà, quand j'ai vu ce vase, je me suis dit, belle synchronicité, j'en parlais hier et voici un objet qui a une âme, un objet qui a vécu et qui ira parfaitement dans notre projet secret. Donc oui, ceci est un indice, hein, voilà, indice. Et forcément vous vous en doutez, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Des brocantes. Bah oui. Alors je vais essayer quand même de me contrôler hein, parce qu'on a un intérieur qui est déjà bien rempli, mais j'ai juste envie de 2-3 petites choses voilà, qui ont vécu tout simplement, de leur redonner vie et puis finalement de moins consommer aussi puisque ce sont des choses qui auraient peut-être été à la poubelle
Ça serait dommage, regardez comme il est mignon. Donc à l'heure où je vous parle, normalement demain on va faire une brocante avec Chéri. Voilà, donc suivez mes aventures en Insta Story. Enfin ça sera déjà passé mais il y en aura sûrement d'autres. Et vous, quels sont vos favoris du mois d'août? Dites-moi tout dans les commentaires. Je vous avoue, moi il y a un favori, c'est le secret maison du monde. Je peux pas vous en dire plus. Bref, j'espère que vous avez vraiment passé un bon moment avec moi. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec un petit commentaire, un petit pouce en l'air, vous abonner à ma chaîne. Et puis bah dites-moi ce que vous pensez de mes favoris, s'il y a des choses que vous connaissez, si vous aimez faire les brocantes, si vous avez des bons plans brocantes, je ne sais pas. Bref, dites-moi tout. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Smile, smile.